après avoir été honoré de prendre la parole à l'occasion de la présente cérémonie de remise de 6 véhicules de pick-up, de 3 ambulances et un corbillard aux collectivités territoriales du département de Saraya. Permettez-moi ainsi de commencer mes propos par des mots de remerciement et de félicitations au nom de Monsieur le ministre à l'endroit de la SGO, qui, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise et de sa participation au financement de fonds d'appui des collectivités territoriales, communément appelé le fonds minier, a bien voulu accompagner les collectivités du département de Saraya dans leur politique de développement local. Cet appui, Monsieur le directeur, va contribuer sans nul doute à l'amélioration des conditions de vie des populations et à l'atteinte des objectifs de l'acte 3 de la décentralisation qui vise à promouvoir des collectivités territoriales viables, compétitives et porteurs de développement durable. Je voudrais, avant de terminer, Mesdames, Messieurs, chers invités, féliciter les différentes maires des collectivités du département, tout en engageant à bien utiliser ce matériel pour le bonheur des populations. Aujourd'hui, effectivement, cette cérémonie constitue un acte très fort puisque ça vient concrétiser une réforme majeure entamée lors de l'élaboration du Code minier de 2016, à savoir la mise en place d'un fonds d'appui au développement local. Et aujourd'hui, effectivement, Sabodala constitue la première entreprise minière à avoir vraiment de façon illustrative commencé la mise en application de cette importante réforme. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour une cérémonie de remise de véhicules de fonction, ambulances, corbillards, autant d'outils qui peuvent permettre d'améliorer la mobilité et conduire nos collectivités locales comme nos services techniques à beaucoup plus de performance au profit de nos populations. Vraiment, Sabodala confirme son statut de leader et il est notoire que vos actions qui ont déjà démarré devraient fortement nous aider à inspirer les autres sociétés minières pour que les actions puissent être entamées dans une parfaite synergie avec l'ensemble des partenaires au développement, particulièrement l'État. Il faudrait que les efforts soient conjugués, mis en synergie pour nous permettre que nos populations puissent améliorer de façon constante leurs conditions de vie, mais surtout aussi pour que nous puissions faire de vos collectivités vraiment des zones de développement. Ce partenariat fécond entre la SGO et les communautés a généré de nombreuses réalisations à fort impact social. Il en est ainsi la construction d'écoles, de postes de santé, la réalisation de pistes de production, l'approvisionnement en eau potable, mais aussi et surtout l'emploi et l'employabilité des jeunes. Mais c'est les maires qui m'ont précédé sur ce présidium ont tous fait état des nombreuses réalisations et qu'il me sera très difficile d'énumérer aujourd'hui. Mais retenez qu'au fil des années, ce fonds est devenu un outil incontournable pour le financement des activités socio-économiques dans le département de Saraya. La SGO démontre à suffisance qu'il est possible de pérenniser ainsi une trajectoire de développement à la fois de l'entreprise et des localités qui l'accueillent. Cette démarche d'équité territoriale s'inscrit en droite ligne dans les politiques menées par le gouvernement du Sénégal. Ainsi, j'engage les bénéficiaires, particulièrement les services sanitaires qui sont sous ma responsabilité, à relever le défi du bon usage et de la maintenance pour une utilisation durable au profit des populations.
Mesdames et messieurs, nul besoin de vous dire que derrière tous ces investissements se trouve une entreprise. Une entreprise, comme vous le savez, comme l'être humain, vit, tombe malade et peut même disparaître. Espérons-le, que la SGO soit éternelle. Évitons que par nos actions, notre immobilisme, nos craintes, nos intérêts particuliers puissent affecter la viabilité de cette entreprise. C'est pourquoi j'emboîte le pas aux maires et les invite davantage. J'invite également les chefs de village, les autorités religieuses, les autorités coutumières à renforcer davantage votre accompagnement à l'endroit de la SGO, déjà inscrite dans l'écosystème territorial et l'acceptabilité sociale prouvée. Je vous invite à porter le plaidoyer en vue de faire cesser ce climat de suspicion ambiant où règne d'emblée une certaine méfiance à l'endroit des entreprises minières installées dans le département de Saraya. Parce que lorsque le chômage augmente, les élus de proximité que vous êtes en voient concrètement les effets. La situation financière de vos habitants se dégrade, ainsi que les rentrées fiscales diminuent considérablement. Vous en avez les moyens. D'abord par votre connaissance du territoire et des populations qui y vivent, mais aussi et surtout grâce au cadre juridique qui vous est favorable. Je veux simplement citer la loi d'orientation de 2020 qui vous donne des compétences en matière de promotion des investissements. Vous avez les moyens de prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir les entreprises locales. C'est pourquoi, chers maires, chers élus, je dirais, nous vous demandons de renforcer votre accompagnement aux entreprises installées dans le département de Saraya, particulièrement la SGO. Comme vous le savez, lors de la dernière visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il en avait profité pour lancer officiellement les travaux de cette taxe, dont les financements existent. Nous attendons que l'AGEROUTE, en charge de ce projet, puisse prendre toutes les dispositions pour démarrer dans les plus brefs délais ce chantier. Pour terminer, Monsieur le Directeur général, je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier, au nom du chef de l'État, pour les investissements réalisés jusqu'ici dans les différentes localités du département, voire même de la région de Kédougou. Mes remerciements vont également à l'endroit de vos collaborateurs en poste dans le département qui ne cessent de raffermir les bonnes relations qui lient la SGO à l'administration déconcentrée. Je voudrais aussi en profiter pour faire une petite doléance à l'endroit de l'administration déconcentrée. Parce que comme vous le savez, toute décentralisation sans déconcentration sera sans effet. Parce que les collectivités territoriales sont au quotidien accompagnées par l'administration déconcentrée. Donc nous invitons la SGO, dans le cadre de sa politique sociale, à plus accompagner ces services déconcentrés qui sont tout le temps aux côtés des collectivités territoriales. J'en profite pour vous rassurer de mon entière disponibilité, ainsi que celle de tous les services à vous apporter l'appui nécessaire à l'accomplissement de votre mission.